Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous faire une vidéo sur la collection I Heart Revolution en collaboration avec Disney, puisqu'ils viennent de sortir du coup deux nouvelles collections avec les princesses. Donc ils viennent de sortir Blanche-Neige et La Belle au Bois dormant, et j'ai craqué pour la collection Blanche-Neige et je vais vous présenter tout ça. Alors, dans un premier temps, si vous connaissez pas la collaboration I Heart Revolution de Disney, ça fait un an maintenant que cette marque collabore du coup avec Disney et notamment les princesses, et ils sortent en fait régulièrement des petites collections donc inspirées de chaque princesse. Ils ont commencé du coup avec trois princesses, donc Belle, Cendrillon et Tiana de La Princesse et la Grenouille. Ensuite, ils ont sorti Ariel. Plus récemment, ils ont sorti Jasmine, et là, il y a du coup de sortir Blanche-Neige et La Belle au Bois dormant. Donc, habituellement, dans les collections, vous avez une palette Storybook, vous avez un lip topper, donc un gloss, et une paire de fossiles, et également un highlighter. Là, pour Blanche-Neige, comme pour la Belle au Bois dormant, ils ont fait totalement différemment. Déjà, on n'a plus de fossiles. Pour Blanche-Neige, donc vous avez 4 produits, et pour la Belle au Bois dormant, vous n'en avez plus que 3. Donc moi je vais m'intéresser plus à celle de Blanche-Neige, mais si vous voulez voir du coup la collection La Belle au Bois dormant, vous en avez plein sur YouTube où vous pourrez voir en entier du coup ce que ça donne. Donc pour Blanche-Neige, on a du coup 4 produits. Donc le premier, on a l'highlighter, donc avec un packaging en carton vraiment hyper joli. euh, avec les petits détails des petites pommes, etc. Vraiment super super joli. Et donc ça s'ouvre comme ceci. Du coup, l'highlighter qui se présente comme ceci, donc une petite pomme pour Blanche-Neige. C'est un highlighter plutôt pour les carnations assez pâles. C'est un blanc avec des petites nacres. Ensuite, vous avez du coup le gloss. Donc pareil, le même packaging, enfin les mêmes couleurs, la même forme, etc. Très très joli. Et du coup, le gloss se présente comme ceci. Il est hyper joli. Donc c'est un rouge avec des petites paillettes à l'intérieur. Il est vraiment hyper joli. Pareil, c'est celui que je porte juste ici. Il est un peu plus foncé en fait dans le tube. Mais en vrai, voilà, la couleur, elle est comme ceci. Il est hyper joli. Il colle pas. On le sent à peine sur les lèvres. Vraiment, il est hyper discret sur les lèvres, je trouve, enfin discret. On le sent pas, donc c'est très bien. Après au niveau de la tenue, je peux pas encore vous dire, mais bon, après ça reste un gloss, donc je pense pas que ce soit une tenue extraordinaire. Mais en tout cas, voilà, il colle pas et il est hyper agréable sur les lèvres, donc vraiment très très joli. Et la couleur, je trouve qu'elle est parfaite, elle représente parfaitement Blanche-Neige. C'est vraiment le rouge parfait pour Blanche-Neige. Ensuite, du coup, on a une petite palette trop mignonne avec les 7 nains. Voilà. Donc ça, c'est le produit que vous avez en plus en fait par rapport aux collections, aux autres collections, à la place en fait des fossiles. Voilà, donc une toute petite palette avec les 7 nains que je trouve hyper mignonne. Et c'est vrai que voilà, on peut pas imaginer le film, l'univers de Blanche-Neige sans avoir les 7 nains. Donc je trouve que c'est une très très bonne idée d'avoir fait une petite palette du coup pour les 7 nains. Et au niveau de l'harmonie, voilà comment elle se présente. Donc ce sont des teintes plutôt nude pour le coup, très portable pour tous les jours. Voilà, une petite palette, je trouve que vous pouvez emmener vraiment partout avec vous. Et du coup, vous avez chaque nom de teinte en fait qui reprend en fait les noms des 7 nains. Donc vous avez Simplet, vous avez Dormeur, vous avez Grincheux, enfin voilà. Donc vraiment, on a l'univers voilà, de Blanche-Neige et avec les noms voilà, des teintes adaptées. Donc vraiment très très jolie palette. Je ne l'ai pas encore testée, je vous ferai je pense une petite vidéo où je testerai du coup la petite palette. Mais je la trouve hyper mignonne, vraiment trop trop mignonne. Et pour le coup des teintes qui pourront aller tous les jours. Je trouve qu'en plus le format est hyper pratique. Donc voilà, c'est la petite palette que vous pouvez mettre dans votre sac. Si vous partez en voyage, etc., vous pouvez faire quand même pas mal de looks avec. Que ce soit des looks de journée ou même des looks de soir.
Donc vraiment j'aime beaucoup cette palette. J'ai hâte du coup de la tester pour voir un peu ce que donnent les fards, mais je l'aime beaucoup. Et ensuite du coup on passe l'objet voilà, le plus attendu de la collection, c'est bien sûr la palette qui est juste somptueuse. Vraiment elle est magnifique. Donc vous voyez ça se présente vraiment comme un livre. Voilà, comme si vous alliez lire le conte de Blanche-Neige. Et alors, vraiment, les détails des pommes, etc. Je la trouve somptueuse, vraiment somptueuse. Elle est trop, trop, trop belle. Voilà, et quand vous l'ouvrez, du coup, ça se présente comme ceci. Donc vous avez le côté visage et le côté yeux. Au niveau des teintes, du coup, ça donne ça. Donc on a un petit rose assez passe-partout. Je trouve que c'est le rose vraiment parfait pour tout le monde. Vous avez un peu plus orangé et un peu plus corail, donc un peu plus foncé. Moi j'ai testé celui-là, donc c'est le Magic Mirror que j'ai mis juste ici. Au niveau de la pigmentation, c'est pigmenté. Voilà, c'est pigmenté. Faut pas en mettre trop sur le pinceau. Mais voilà, ça se travaille très bien. Et même si vous en mettez un petit peu trop, voilà, il se blende assez bien sur la peau. Donc pas de souci de ce côté-là. Et ensuite, du coup, vous avez trois highlighters. Donc un blanc, un peu plus rosé et un champagne. Et donc, du coup, le côté yeux qui se présente comme ceci. Euh, Quand je l'ai ouverte, très honnêtement, j'ai été très agréablement surprise parce que je trouve que vraiment, quand on regarde l'harmonie des teintes, on est vraiment dans l'univers de Blanche-Neige. On a du bleu, on a du jaune, on a du rouge. Voilà, les teintes évidemment de Blanche-Neige, mais on a aussi des marrons, on a des verts qui sont juste sublimes, c'est ceux que j'ai utilisés du coup pour faire mon maquillage aujourd'hui. Ils sont magnifiques, vraiment. Moi personnellement, quand j'avais vu du coup les visuels sur les réseaux, c'était justement les deux verts qui m'avaient le plus attiré. Je m'étais dit vraiment c'est les teintes, j'ai vraiment envie de voir ce que ça donne. Et elles sont sublimes, vraiment sublimes. Mais voilà, toutes les couleurs sont très jolies. On a un petit bleu assez clair, il est super joli. La teinte Snow White, elle est sublime, c'est un blanc nacré magnifique. Vraiment, toutes les teintes sont très jolies. J'ai pas tout testé, évidemment. Mais les teintes sont vraiment très jolies. Vous avez du coloré, vous avez du neutre, vous pouvez faire pas mal de choses. Et je trouve qu'on est vraiment, ça représente vraiment le dessin animé en fait. On est pile dans les teintes. Après, faut savoir que iHeart Revolution, en tout cas cette collection-là, parce que je connais pas leurs autres collections, au niveau pigmentation, c'est pas les meilleures palettes sur le marché. Concrètement, voilà, on va pas se voiler la face. C'est pas la meilleure pigmentation, mais ça se défend. C'est-à-dire que si vous utilisez un jaune, vous aurez quand même du jaune, même si voilà, c'est pas une pigmentation de fou. Euh, Vous n'aurez pas rien sur la paupière. Voilà, c'est ça que je veux dire. Après, voilà, des jaunes, je pense qu'on peut en trouver des mieux dans d'autres palettes, de d'autres marques, etc. Mais quand même, je trouve que la palette, elle se défend plutôt bien. En tout cas, sur les tutos que j'ai pu voir, ça avait l'air plutôt très bien. Donc voilà, hâte de pouvoir utiliser du coup d'autres teintes. Si vous voulez voir du coup ce que ça donne, bah, n'hésitez pas à aller voir d'autres tutos évidemment sur YouTube, mais au cas où, à me suivre sur mon Instagram puisque je ferai, je pense, d'autres looks et d'autres... où j'utiliserai d'autres couleurs et je posterai ça du coup sur Instagram. Mais en tout cas, je trouve que la collection est hyper jolie. Que ce soit les packaging ou les couleurs choisies, je trouve ça vraiment hyper beau. Pareil, donc comme je vous disais, la petite palette des 7 nains. Je vous ferai une vidéo, je pense, plus détaillée sur cette palette avec un tuto où je vous montre vraiment les teintes, comment elles se travaillent, etc. Et voilà, en tout cas, pour cette palette-là, du coup, je vous ai fait le tuto en fait de ce make-up là. D'ailleurs, je vais vous laisser avec le tuto et je vous retrouve après. Du coup, c'est parti avec le tuto. Je vais commencer par appliquer le blush, le Magic Mirror. Alors, le fard est assez poudreux, mais ça a l'air quand même bien pigmenté. C'est parti. Du coup, je vais l'appliquer partout au niveau de mes pommettes. Je sais pas si vous verrez quelque chose, mais c'est pigmenté. On voit bien le blush. C'est un joli blush au rose. Voilà ce que ça donne
pour le blush. Ensuite, du coup, on va tester l'highlighter. Donc je vais pas tester les highlighters du coup qui sont présents dans la grosse palette. On va tester l'highlighter qui est tout seul, donc celui-ci. Et du coup je vous referai une autre vidéo avec un autre tuto et je vous montrerai du coup un autre des blushs qu'il y a dans la palette. Du coup je vais prendre pareil un petit pinceau, celui-ci, et je vais venir prélever l'highlighter. Alors comme pour le blush, ils sont assez poudreux et je vais venir le mettre au-dessus du coup du blush que je viens de mettre. Je pense que vous le voyez là. Il est hyper joli. Alors moi je le fonds toujours un petit peu dans le début de mon blush, mais il reflète hyper bien la lumière. Il est hyper beau. Voilà, alors vraiment pour la qualité, vraiment j'aime beaucoup le blush. Je le trouve très joli et l'highlighter pareil, vraiment hyper beau. Il a des sous-tons, j'ai l'impression un petit peu dorés. Mais vraiment, moi j'aime beaucoup. Je trouve que ça, le combo des deux, c'est vraiment hyper joli. Parce que vous en penserez, mais moi j'aime beaucoup. Ensuite, du coup, on va passer au tuto du coup au niveau des yeux. Je pense que je vais partir dans un maquillage plutôt dans les verts. Puisque voilà, il y a pas mal de vidéos quand même qui tournent sur YouTube voilà, avec cette palette. Et la plupart en fait utilisaient les couleurs de Blanche-Neige, donc le bleu, le rouge, le jaune. Mais j'ai pas encore vu en fait les verts en action et moi ils m'intriguent plutôt. Donc je vais partir sur un maquillage vert. Je vais commencer, du coup je vais prendre peut-être le marron pour commencer. Je vais prendre le Queen Castle, celui-ci. Tac, avec mon petit pinceau. Alors là sur le pinceau, ça a l'air pigmenté. Écoutez, on va voir ça tout de suite. Je vais venir mettre ça du coup dans mon creux. Et après du coup on viendra travailler les verts avec. Mais du coup vert marron. Je pense que ça peut donner quelque chose d'assez joli. Bah, écoutez, le marron, rien à dire. Je pense que vous le voyez. Il se travaille bien, c'est pigmenté. Par contre, je pense pas que ce soit un mat. J'ai l'impression qu'il reflète quand même pas mal la lumière. J'ai l'impression qu'il y a des petites nacres à l'intérieur. Et vous voyez que c'est un très joli marron. Enfin, il est vraiment très 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 beau. Voilà. Ensuite, du coup, je vais venir prendre la teinte Hoodland, qui est ce petit vert là, que je vais venir mettre du coup dans mon coin externe. Donc pareil, je vais prendre un petit pinceau pas trop gros, un petit peu le même style que celui que je viens de prendre. Et du coup, je viens prélever la teinte. Alors, comme pour l'autre, ça a l'air pigmenté. On va voir ça tout de suite. Je vais venir mettre ça du coup au niveau du coin externe. C'est pour l'instant, il est pas mal. Moi j'aime beaucoup la teinte, je la trouve vraiment très jolie. Alors, au niveau pigmentation, il est bien. C'est pas, voilà, c'est pas une pigmentation de fou, mais moi je le trouve très joli. Ensuite, du coup, j'ai envie d'utiliser le Forest. Donc c'est cette teinte-ci. Je vais le coller en fait au vert qu'on vient de mettre. Donc je vais prendre un petit pinceau un peu plus plat. Vous voyez, un petit pinceau comme ça. Et je vais venir prélever la teinte Forest. Alors là, c'est une teinte irisée. Voilà ce qu'on a sur le pinceau. J'ai l'impression que ça va être un peu moins pigmenté que les teintes qu'on vient de mettre. Là, j'ai dû vraiment frotter quand même pas mal dans le fard. On va voir. Je vais venir le mettre sur à peu près la moitié de l'œil. Je vais laisser juste la partie interne.
de vide pour venir mettre une autre teinte. Alors non, pour le coup, il est très beau. Je pensais qu'il serait pas, enfin qu'il serait un peu moins pigmenté parce que vraiment il a l'air un peu plus sec dans le pan. Mais au final, il est super joli. Il est super beau et hyper lumineux. Le coin interne, du coup, j'hésite. Je pense que je vais prendre la teinte Blanche-Neige, qui est ce petit blanc nacré, qui est très joli. Il y a des petits reflets roses dedans. Je pense que ça peut très bien aller avec le vert. Je vais prendre du coup un petit pinceau. Je vais prendre celui-là. Je vais prendre vraiment un tout petit pinceau. Et je vais venir prendre la teinte du coup Snow White. Ce petit blanc qui a l'air très joli. Oh, alors là pour le coup il est pigmenté. Je pense que vous le voyez la différence. Il est super beau. Ensuite pour terminer du coup je vais prendre un gros pinceau et je vais venir estomper du coup tous les bords. Est-ce que je prends une teinte de transition? Oui, je pense que je vais utiliser la teinte Poison juste ici. Poison. Tac, je vais en mettre un tout petit peu sur mon pinceau. Je veux pas forcément trop avoir de couleur, mais c'est juste pour venir estomper au niveau des bords et que ça s'arrête pas, que ça fasse pas une barre là. Je trouve que ça manque d'estompage. Ensuite, du coup, je vais venir faire le reste du coup hors caméra. Mais je vous explique un petit peu. Je pense que je vais juste reporter en fait les teintes que j'ai mis en haut, en bas, mettre du mascara et puis voilà. Et là du coup j'ai envie de tester le gloss. Donc le gloss. Alors je suis pas certaine que les teintes aillent ensemble, mais voilà, c'est juste pour le tuto pour pouvoir tester. Une petite odeur un peu vanillée et du coup je vais le mettre seul sur mes lèvres pour voir un petit peu ce qu'il peut donner seul. C'est parti. Je trouve la couleur vraiment magnifique. C'est vraiment le rouge de Blanche-Neige, quoi. Je pense que vous pourrez voir. Alors, il a des petites nacres à l'intérieur, vraiment magnifique. Il est hyper beau. Je suis pas certaine que ça aille vraiment bien avec le maquillage. Mais voilà, je voulais le tester. Et vraiment, je le trouve splendide. Je sais pas si vous verrez bien les reflets. Il est sublime. J'avais vu des revues, donc je savais qu'il était quand même plutôt pigmenté, c'est pour ça que je voulais l'essayer vraiment sans mettre de rouge à lèvres par dessus. Par contre effectivement la teinte qu'on a sur les lèvres n'est pas du tout la même que dans le flacon. Dans le flacon il paraît vraiment plus foncé. Alors peut-être que c'est la couleur du flacon qui fait ça et que du coup avec la teinte dedans ça le rend plus foncé. Mais en tout cas voilà, je préfère la teinte quand même qu'on a sur les lèvres. Je trouve que c'est beaucoup plus raccord avec Blanche-Neige et la couleur qu'elle a dans le film. Euh, il est pas trop collant, je trouve. On le sent même pas trop sur les lèvres. On sent qu'on a quelque chose évidemment, mais je trouve qu'il est plutôt agréable. Donc ça c'est vraiment un bon point. Et voilà, je trouve qu'il se suffit à lui-même. Il faudra que j'essaye avec un rouge à lèvres rouge en dessous, mais vraiment tout seul, j'aime vraiment beaucoup. J'aime vraiment beaucoup la couleur. Donc voilà pour le maquillage final.
Du coup, voilà pour le tuto. Donc, vous avez vu comment se travaillaient les fards, etc. Donc, comme je vous le disais, voilà, c'est pas non plus la meilleure pigmentation qu'il y a sur le marché, mais je trouve quand même que ça se défend. Les couleurs sont plutôt jolies. Voilà, on utilise du vert, on a du vert sur l'œil, on utilise du marron, on voit le marron. La teinte Snow White en coin interne, elle est juste magnifique. Vraiment, j'aime vraiment beaucoup ce maquillage. Pareil pour le gloss du coup, il se suffit à lui-même je trouve, voilà, pas forcément besoin de mettre un rouge à lèvres en dessous. Vous pouvez, hein, bien évidemment, mais moi je trouve que ça se défend plutôt très bien. Le côté visage, pareil, que ce soit l'highlighter ou le blush, très joli. Quand je vous ferai du coup la vidéo sur la petite palette des sept nains, j'utiliserai du coup un highlighter de la palette, de la grande palette, pour voir un petit peu la différence. Mais écoutez, moi je suis ravie de cette collection. Étant fan en plus de Blanche-Neige, je ne pouvais que craquer et vraiment j'aime beaucoup 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 la collection. Si vous avez déjà testé cette marque avec des palettes, etc., n'hésitez pas à me dire ça dans les commentaires, qu'est-ce que vous en avez pensé. Et bien évidemment, si vous testez la collection Blanche-Neige, dites-moi ça aussi dans les commentaires. J'espère que ma vidéo vous aura plu, qu'elle aura été complète et que elle vous aura donné envie ou non de pouvoir tester cette marque. En tout cas, voilà, moi je suis ravie du résultat. J'espère que vous aussi. Et puis, je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo. Bye bye!